Bonsoir, aujourd'hui 16 mai 2024. Alors, je n'ai pas pu beaucoup chercher de sujets de bac, donc je vais vous proposer un exercice de probabilité avec un peu de variable aléatoire, la loi binomiale. L'énoncé, une cible. On dispose de deux dés équilibrés, l'un cubique, l'autre est tétraédrique. Le dé cubique comporte les faces -3, -2, -1, 1, 2, 3. Le dé tétraédrique comporte les faces -2, -1, 2. On lance les deux dés, le résultat du dé cubique est noté petit x et le résultat du dé tétraédrique est noté petit y. Partie A. À chaque couple xy, on associe le nombre s égale x carré plus y carré. Question 1, quel est le nombre possible de couples xy? Question 2, on considère le script Python donné ci-dessous. La fonction s'appelle valeur. Valeur, grand X est une liste. La liste constituée des nombres -3, -2, -1, 2, 3. Grand Y, la liste constituée des nombres -2, -1, 2. Au départ, la liste L est vide. Et on dit pour X appartenant à grand X, puis pour Y appartenant à grand Y, petit s prend la valeur x au carré plus y au carré. Ajouter S à la liste L, renvoyer L. La fonction valeur renvoie la liste L. Que représente la liste L? Question 3. Recopier puis compléter le tableau à double entrée donné ci-dessous en indiquant la valeur de S égale x carré plus y carré à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Alors, dans ce tableau, on a même rempli la première ligne. Question 4, grand S est la variable aléatoire donnant la valeur de S obtenue à l'issue d'un lancer des 2 dés. Petit a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand S. Petit b, calculer l'espérance mathématique de grand S noté E de S. Petit c, quelle est la probabilité que grand S soit un nombre premier? Partie B, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. À chaque couple XY, on associe le point M de coordonnées XY. C2 est le cercle de centre de rayon 2, C3 est le cercle de centre de rayon 3, C4 est le cercle de centre de rayon 4. Z1 est l'ensemble des points M de coordonnées XY situés à l'intérieur du cercle C2. Z2 est l'ensemble des points M de coordonnées XY situés entre le cercle C2 et le cercle C3. Z3 est l'ensemble des points M de coordonnées XY situés entre le cercle C3 et le cercle C4. La figure nous permet de visualiser la situation. Un joueur lance les 2 dés. Si le point M appartient à Z1, alors le joueur gagne 4 €. Si le point M appartient à Z2, alors le joueur perd 2 €. Si le point M appartient à Z3, alors le joueur gagne 1 €. Question 1, grand G est la variable aléatoire correspondant au gain en euros du joueur. Petit a, justifier que la loi de probabilité de grand G est donnée par le tableau suivant. La probabilité que grand G prenne la valeur -2 est égale à 1,5. La probabilité que grand G est égale à 1 est égale à 1 tiers. Et la probabilité que grand G prenne la valeur 4 est égale à 1 sixième. Petit b, le jeu est-il équitable? Justifié. Question 2, le joueur joue n fois, n désignant un entier supérieur ou égal à 2. Un est la probabilité que le joueur obtienne au moins une fois le gain de 4 €. Justifier que un est égal à 1 moins 1 sixième à la puissance n pour la question A. Pour la question B, déterminer la valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 2 afin que la probabilité que le joueur obtienne au moins une fois le gain de 4 € soit supérieure ou égale à 0,999. Correction, partie A. Question 1, quel est le nombre possible de couples XY? Alors, j'ai posé l'ensemble E, -3, -2, -1, 1, 2, 3, qui sont les résultats du lancer du dé cubique. Grand F égale -2, -1, 2, qui sont les résultats du lancer du dé tétraédrique. On appelle oméga l'ensemble des couples XY, où X appartient à E, Y appartient à F. Cardinal d'oméga, c'est cardinal de croix F, donc cardinal d'oméga, c'est cardinal de E multiplié par cardinal de F, d'après le cours sur le dénombrement.
Donc cardinal d'oméga, c'est 6 fois 4, donc cardinal d'oméga égale 24. Le nombre possible de couples XY est 24. Question 2, la fonction valeur renvoie la liste L que représente la liste L. Et bien, en fait, la liste L va donner les valeurs possibles de petit s égale x carré plus y carré. On va le voir avec un script Python incessamment sous peu. Donc voici le script Python qui nous donnait l'énoncé en fait. Et voilà, c'est le même. Alors les listes sont au programme de première et de terminale. Bon, par contre, je suis pas sûr qu'on vous ait fait travailler par exemple le fait qu'un élément X va être dans une liste grand X. Ça veut dire que l'élément X va parcourir en fait la liste X. Donc au départ, X va prendre la valeur -3, puis -2, puis -1, puis 1, puis 2, puis 3. Même chose pour Y, qui va prendre les valeurs qu'il y a dans la liste Y. Donc Y va prendre la valeur -2, ensuite -1, ensuite 1, ensuite 2. Et donc on a deux boucles qui nous permettent de calculer S. Et puis comme on ajoute la valeur de S à la liste L, bah, la liste L va vous donner en fait la liste que vous voyez dans la console. Alors je vais l'effacer quand même, j'avais testé juste avant. Donc en indiquant print valeur de, on va avoir les résultats dans la console. Voilà, donc il y a 24 résultats, hein, 24 valeurs possibles de S. Alors certaines sont les mêmes. Nous allons voir ça un peu mieux dans la suite de l'exercice. Question 3, recopier puis compléter le tableau à double entrée donné ci-dessous en indiquant la valeur de petit s égale x au carré plus y carré, l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc la première ligne était donnée. Bon, alors j'ai mis de la couleur pour avoir la même couleur pour des résultats identiques. Il suffit d'effectuer le calcul. Alors par exemple, on va prendre x égale 2 et puis y égale 1. Bah, 2 au carré, ça fait 4, plus 1 au carré, ça fait 1. 4 plus 1, ça nous donne 5. Et en fait, ces 24 résultats ont été donnés par le script Python. Question 4a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand S. Bah, à partir du tableau précédent, on obtient aisément la loi de S. Alors, je n'ai pas simplifié les fractions parce qu'il y a 4 résultats qui donnent 2, 8 résultats qui donnent 5, 4 résultats donnent 8, 4 résultats donnent 10 et 4 résultats donnent 13. Donc, on obtient évidemment la loi de probabilité de grand S. La probabilité de grand S prenait la valeur 2, c'est 4 sur 24. La probabilité de grand S prenait la valeur 5, 8 sur 24. La probabilité de grand S prenait la valeur 8, 4 sur 24. La probabilité de grand S prenait la valeur 10, 4 sur 24. La probabilité de grand S prenait la valeur 13, 4 sur 24. Alors quelque chose qui n'est pas demandé, hein, c'est un complément, c'est juste pour voir un petit peu la loi de probabilité de S sous forme graphique. Donc il y a 4 probabilités qui sont les mêmes. Et puis la probabilité d'obtenir 5, c'est le double de la probabilité d'obtenir chacune des autres valeurs de S. 4b, calculer l'espérance mathématique de S notée E de S. Alors un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, non pas comme la chanson de Claude François, mais je donne donc une troisième ligne. On va faire le produit de petit s et de la probabilité que grand S prenne la valeur S. Donc 2 multiplié par 1 sixième, 2 sixièmes, 5 multiplié par 2 sixièmes, 10 sixièmes, 8 multiplié par 1 sixième, 8 sixièmes, 10 multiplié par 1 sixième, 10 sixièmes, et 13 multiplié par 1 sixième, 13 sixièmes. En fait, j'ai simplifié les résultats de tout à l'heure des probabilités en donnant toutes les fractions sur 6. Alors, elles sont irréductibles, sauf celle-là, 2 sixièmes, j'aurais pu écrire un tiers. Alors, quand on fait le calcul, évidemment, de la somme des S, probabilité de grand S égale S, on obtient 43 sixièmes, qui est l'espérance mathématique.
Voilà, et donc 43 sixièmes. Et puis, si on prend une valeur approchée de 43 sixièmes, on obtient que l'espérance mathématique de S, c'est environ 7,167. Donc en moyenne, grand S prend cette valeur-là. Question 3C. Quelle est la probabilité que grand S soit un nombre premier? Alors, soit l'événement petit s est un nombre premier, par exemple, on peut le définir comme ça. La probabilité de l'événement A, c'est la probabilité d'obtenir que S prenne la valeur 2, ou la probabilité que grand S prenne la valeur 5, ou la probabilité que grand S prenne la valeur 13. Bon, je ne me suis pas très bien exprimé, on fait la somme de ces trois probabilités. 2, 5, 13, 8 n'est pas un nombre premier, 10 n'est pas un nombre premier. Donc on obtient, d'après le tableau, P de A égale 1 sixième plus 2 sixièmes plus 1 sixième, ce qui fait 4 sixièmes sous forme de fraction irréductible. La probabilité de A, c'est 2 tiers. On a 2 chances sur 3 que grand S soit un nombre premier. Partie B, question A. Justifier que la loi de probabilité de grand G est donnée par le tableau suivant. Alors, en fait, il vaut mieux utiliser le graphique. Et donc, sur ce graphique, j'ai placé les 24 points M de coordonnées X, Y, ce qui permet de voir les points qui sont situés dans telle ou telle zone. Alors, il y a la zone Z1 que j'ai coloriée en vert, il y a 4 points. La zone Z2, il y a 3, plus 3, plus 3, plus 3, 4 fois 3, 12 points. Et la zone Z3, où il y a 1, 2, 3, 4, 8 points. Donc, il y a juste à comptabiliser. On pourrait faire autrement, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, il y a 4 points dans la zone Z1. Donc, la probabilité que grand G prenne la valeur 4, c'est 4 sur 24, un sixième. Il y a 12 points dans la zone Z2. Donc, la probabilité que grand G égale moins 2, c'est 12 sur 24, un demi. Il y a 8 points dans la zone Z3. Donc, la probabilité que grand G prenne la valeur 1, c'est 8 sur 24 égale 1 tiers. Et donc, un petit graphique qui n'est pas à faire, mais pour visualiser la situation. Diagramme en bâton. Réalisé avec le logiciel Geophar de M. Porcelot. Quel dommage qu'il n'ait pas continué à l'améliorer. Question 1b. Le jeu est-il équitable justifié? J'ai ajouté dans le tableau la ligne de petit g qui est le gain possible multiplié par probabilité de grand G égale G. Donc moins 2 fois 1 demi moins 1. 2 fois 1 tiers, 1 fois 1 tiers, pardon, 1 tiers. Et 4 fois 1 sixième, 2 tiers. 2 tiers plus 1 tiers, 3 tiers, ça fait 1 moins 1, on obtient 0. Alors là, j'ai remis la formule plus ou moins habituelle. E de G, c'est moins 2 fois P de G égale moins 2, plus une fois P de G égale 1, plus 4 fois P de G égale 4. Et donc, on obtient bien E de G égale 0, E de G égale 0. L'espérance mathématique de grand G vaut 0, donc le jeu est équitable. Pour un petit dessin que j'avais fait dans plusieurs vidéos, c'est juste pour visualiser un peu la situation. Donc le diagramme en bâton de la loi de G. Et puis la valeur ici, moins 2 étant négative, on calcule moins 2 multiplié par 1,5. Donc ce rectangle bleu, il a pour dimension en fait 2 et 1,5, mais je l'ai placé en dessous. Pour les valeurs positives, je place les rectangles au-dessus. Donc ici, 1 tiers multiplié par 1. Donc là, l'air, c'est 1 tiers. L'air algébrique. Pour le troisième, l'air algébrique, c'est 2 tiers. 4 multiplié par 1 sixième. Et pour le premier, on peut dire que l'air algébrique, c'est moins 1. Et moins 1 plus 1 tiers plus 2 tiers vaut 0. Bon, c'est pas un schéma classique. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire pour que mes élèves voient un peu mieux en général cette histoire d'espérance mathématique. Question 2a, UN est la probabilité que le joueur obtienne au moins une fois le gain de 4 €. Justifier que UN est égal à 1 moins 1 sixième à la puissance n. Je rappelle qu'on lance n fois les 2 dés, n étant supérieur ou égal à 2.
Donc, on va introduire une variable aléatoire. Je préfère procéder ainsi. Grand H, la variable aléatoire donnant le nombre de fois le gain de 4 € a été obtenu à l'issue des n lancés des 2D. Alors, je n'ai pas rédigé, mais il est à peu près clair que grand H va suivre la loi binomiale de paramètres n et petit p égale 1/6. Petit p étant la probabilité de succès. Le succès, c'est d'obtenir un gain de 4 €. Pour tout entier k compris entre 0 et n, d'après le cours, on sait que la probabilité que grand H prenne la valeur k, c'est k parmi n multiplié par p puissance k, multiplié par 1 moins p puissance n moins k. Donc, la probabilité que grand H égale k, c'est k parmi n multiplié par 1/6 à la puissance k, multiplié par 5/6 à la puissance n moins k. Un est égal à la probabilité que grand H soit supérieur ou égal à 1. On utilise la ruse de l'événement contraire. Donc, un, c'est la 1 moins la probabilité que grand H prenne la valeur 0. Grand H égale 0, c'est l'événement contraire de grand H supérieur ou égal à 1. Alors ici, j'ai fait tout un calcul, mais bon, presque inutile. En prenant la formule P de H égale K, P de H égale 0, 0 parmi n, qui vaut 1, multiplié par 1/6 à la puissance 0, qui vaut 1, multiplié par 5/6 à la puissance n moins 0. On obtient évidemment 5/6 à la puissance n. C'est un résultat qui est quasiment immédiat puisqu'il y a n échecs et la probabilité d'échec, c'est un 5/6. Et donc, la probabilité que grand H prenne la valeur 0, c'est la probabilité d'échec à la puissance, le nombre d'épreuves. On obtient finalement que un est égal à 1 moins 5/6 à la puissance n. Question 2b, déterminer la valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 2 afin que la probabilité que le joueur obtienne au moins une fois le gain de 4 € soit supérieure ou égale à 0,999. On va résoudre une inéquation. Un est supérieur ou égal à 0,999. Ça signifie que 1 moins 5/6 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,999. Ce qui signifie que 5/6 à la puissance n est inférieur ou égal à 0,001. Les deux membres de l'inégalité sont des nombres strictement positifs. Nous allons prendre leur logarithme népérien, c'est la méthode, pour pouvoir accéder à petit n en fait. Ln de 5/6 à la puissance n va être inférieur ou égal à ln de 10 puissance moins 3. Par propriété algébrique du log, eh bien, n, le logarithme népérien de 5/6 est inférieur ou égal à, j'aurais pu écrire moins 3 ln de 10 ici. Et puis le 10 puissance moins 3, j'aurais dû l'écrire au-dessus. Voilà. On va diviser par ln de 5/6 qui est un nombre strictement négatif puisque 5/6 est strictement compris entre 0 et 1. Donc on va changer l'ordre. Donc on va changer le sens de l'inégalité. Petit n va être supérieur ou égal à moins 3 ln de 10 divisé par ln de 5/6. Donc j'écris avec la notation slash, c'est pour gagner une ligne de calcul. Genre du bac, vaut mieux utiliser des fractions. Une calculatrice nous donne une valeur approchée de ce deuxième membre qui est 37,888. Cela veut dire que n va être supérieur ou égal à 38 puisque n c'est un nombre entier. Il est même ici, si on veut, supérieur ou égal à 2. Donc, on va pouvoir conclure que la valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 2 afin que la probabilité que le joueur obtienne au moins une fois un gain de 4 € soit supérieur ou égal à 0,999 est n égale 38. À partir de n égale 38, le joueur est presque sûr d'obtenir au moins une fois un gain de 4 €. Petite cerise sur le gâteau, comment est-ce qu'avec un script Python, on pourra obtenir cette valeur de 38 ?
Alors, on définit une fonction que j'ai appelée seuil, c'est un algorithme de seuil, c'est pour le revoir un peu. Petit n prend la valeur 2 au départ, et puis U2, c'est 1 moins 1, 5 sixièmes à la puissance 2, c'est-à-dire je peux même mettre la puissance n. Alors, tant que U est inférieur ou égal à 0,999, j'ai modifié, puisque dans le texte, on voulait que UN soit supérieur ou égal à 0,999, donc l'événement contraire, c'est U strictement inférieur à 0,999. Je vais créer un nuage de points avec les points de coordonnées NUN, en fait. Donc, on indique le marquage du point avec la fonction plot, NU, puis une couleur bleue et une bille. On passe à la valeur suivante de n prend la valeur n plus 1, et puis évidemment on recalcule petit u. Alors là, c'est une petite pause pour que vous voyez que le tracé du nuage de points va se faire de manière un peu dynamique. On représente le dernier point, celui pour lequel UN dépasse ou est égal à 0,999. Alors je le colorie en rouge, red, R pour red. Une petite bille, ça va être haut. Ensuite, je dessine un petit problème de... Voilà, pour avoir tout. En fait, un segment qui correspond à la droite de l'équation y égale 0,999. Je le dessine entre 0 et n plus 2 pour les abscisses. Ensuite, j'ai réglé une sorte de fenêtre entre 0 et n plus 2 pour les abscisses, x min, x max, y min 0, y max 1.2 pour que ce soit un peu plus joli. Grid, c'est pour la grille du repère, et show, c'est pour montrer le repère. Ensuite, je renvoie la fameuse valeur de n, mais aussi la valeur de un pour qu'on voit que cette valeur de u ici va bien dépasser 0,999. Et ensuite, print seuil pour pouvoir exécuter facilement. Bon, je n'ai pas parlé de la bibliothèque que j'ai utilisée. Cette fameuse bibliothèque Pilab permet d'avoir les fonctions mathématiques et les représentations graphiques. Il y a d'autres façons de faire ça, mais bon, ça me paraît être le plus simple. On exécute. Donc le nuage de points apparaît. Et pour évidemment la valeur 38, pour n égale 38, ça s'arrête, c'est la petite bille rouge. Et avant, ce sont des petites billes bleues. Et ce que vous voyez à l'écran en vert, c'est en fait quasiment la droite d'équation y égale 0,999, qui est tellement proche de 1, c'est pas facile à distinguer. Si on ferme le graphique, eh bien on obtient donc n égale 38, et puis U38, c'est environ 0,99902. Voilà. Ce qui veut dire que pour 37, a priori, on obtiendrait une valeur de U37 qui est inférieure strictement à 0,999. Voilà. Vous trouverez à la dernière page du polycopier le fameux script Python, le graphique et le résultat de la console. Alors, je rappelle que si vous voulez le placer script Python, par exemple dans le logiciel du Python que j'utilise, ou dans un autre, vous copiez en fait le texte, si vous pouvez le faire avec le format PDF, normalement oui, et puis vous le collez. Alors attention, puisque je laisse des espaces qui parfois n'existent pas, Python n'accepte pas tous les espaces. Alors je mets des espaces pour que la lecture soit plus simple. À vous de modifier éventuellement. Alors si j'insiste un peu sur des scripts Python, parfois c'est parce que je sais que dans l'enseignement supérieur,
C'est le langage Python qui en général est enseigné pour ceux qui continueront dans le domaine soit des mathématiques, soit l'informatique, éventuellement des sciences aussi, physique ou biologique. Alors, tout dépend du cursus universitaire ou supérieur que vous aurez. Voilà, la correction de ce petit exercice est terminée. Prenez-le comme un exercice de base. Hein, voilà. Si vous appréciez mes vidéos, un petit pouce levé, vraiment ça encourage. Sinon, un pouce baissé. Laissez-moi un petit commentaire quand vous n'appréciez pas pour savoir si c'est l'exercice que vous n'appréciez pas ou si c'est ce que je fais. En ce qui concerne cet exercice, c'est un exercice que j'avais créé il y a quelques semaines, pensant d'ailleurs le donner beaucoup plus tôt. Et en fait, je n'avais pas fait la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac dans à peu près un mois, je crois. Pas de stress, soyez confiants en vous. Faites de votre mieux, comme disait mon papa. Quand on fait de son mieux, on n'a rien à regretter. Il me reste à vous dire au revoir.